Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 2 janvier 2024. Je suis ravie de vous accueillir ce jour. Nous sommes le premier jour de l'an 2025. J'espère que vous avez passé un excellent réveillon. Ce jeudi est associé à Jupiter. Avec Jupiter, ça nous parle d'épanouissement, de travail, d'expansion. C'est très bon pour les entretiens et c'est très bon pour les réponses positives aux entretiens de travail. Donc si vous avez passé avant les vacances des entretiens professionnels, il y a fort à parier que dans les jours à venir, vous ayez une réponse positive. Sera associé au 2. Alors lui, le 2, il nous parle de l'union, de la collaboration, des associations, de la complémentarité, de l'énergie yin, qui est l'énergie de la mer, de la passivité, de laisser parler les autres et d'être à leur écoute. Avec l'épanouissement et le travail de Jupiter, associé à la complémentarité, il y a comme l'idée de peut-être équilibrer notre yin et notre yang pour ce jeudi. Il y a comme l'idée d'aller vers quelque chose qui nous correspond bien, mais toujours dans un juste équilibre. Il y a comme l'idée que nos énergies nous aident en tout cas à retrouver et à nous rééquilibrer par rapport à une situation. Donc merci aux énergies. Il y avait le miroir magique qui était tombé. Ceux qui ont vu miroir magique, il y a fort à parier que vous êtes sur le point de pouvoir enclencher la magie dans votre vie. Vous avez ce pouvoir de pouvoir enclencher et de pouvoir dire oui à ce que la magie puisse enfin rentrer dans votre vie. Comment vous avez fait cette situation? Simplement en acceptant tous les cadeaux de la vie. C'est-à-dire, j'accepte que des choses un peu magiques que je ne comprends pas puissent venir comme ça dans ma vie et m'offrir ce qu'il y a à m'offrir. Si vous avez vu le miroir, il y a quelque chose qui revient en reflet afin de pouvoir vous faire passer la prochaine étape. Si vous avez vu le visage, on vous dit d'être attentif à tout ce qui se passe dans les heures à venir autour de vous, puisque vous êtes capable de pouvoir prendre le bon message, la bonne situation et de très bien l'interpréter afin de pouvoir passer une étape supplémentaire. Si vous avez vu le ciel bleu, on vous dit que sur votre chemin, le chemin que vous êtes en train de prendre pour 2025, il n'y aura plus d'embûches. Si vous avez vu les quelques nuages, il y a peut-être encore des voiles à libérer, des choses à apprendre afin de pouvoir passer la prochaine étape. Si vous avez vu le rouge du coquelicot, vous êtes sur le chemin d'aller vers votre bonheur. Si vous avez vu le vert, vous êtes dans cette ouverture à vous ancrer, à aller vous enraciner, à quelque chose de plus fort qui vous permet de faire remonter un maximum d'énergie autour de vous. Et si vous avez vu dans l'ensemble les oiseaux, vous êtes en train de vous libérer. Vous êtes sur ce chemin de libération. On va regarder ensemble la prochaine carte. Hop là. Bon, on va prendre celle-ci. Ok. Il y a beaucoup qui sont tombés, vous avez vu. Il y a beaucoup à parler. Pourquoi? Parce que 2025 est une énergie qui vibre avec le 9. Et ce 9 nous dit, de la même façon que le phénix renaît de ses cendres, il y a comme l'idée de renaître à soi-même, de recréer quelque chose de différent. Allez, je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, enfin vous fermez les yeux. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Voilà, en attendant, moi, je voulais vous remercier. Merci pour tous les messages. Merci pour tous vos likes, tous vos partages. Ça fait énormément plaisir. Je vois que la structure de la chaîne vous plaît de plus en plus. Et ça, c'est chouette. Allez, quelles sont les énergies pour ce jeudi 2? Hop. Alors, on va en prendre 2, 4, 6 et 8. Allez.
Peut-être celle-ci en plus. On se fait un cadeau supplémentaire. Donc, moi, magnifique soirée, hein, effectivement, un peu isolée, mais avec un feu d'artifice sur la mer. Et ça, c'est tellement magnifique. La grâce, l'élévation, la prise de hauteur. Ouais, une invitation. Donc, il y a une invitation à prendre de la hauteur, ou alors vous êtes invité dans une situation et ça vous permet de prendre de la hauteur. Prenez-le comme ça arrive vers vous, hein. Donc, c'est où vous avez une prise de hauteur et ça amène à vous des invitations, ou c'est une invitation qui vous permet de prendre de la hauteur. Bon, ça amène un vent de changement. Alors, pour moi, ce 2, je ne suis pas étonnée du vent de changement puisque je change d'appartement et que je vais avoir vue mer. Je vais me lever le matin. Je vais, comme tous les matins, être réveillée. J'entends les comment? Ah zut! Ces grands oiseaux blancs là. Euh, c'est pas vrai? Je me rappelle plus leur nom. Bon bref, je suis réveillée tous les matins par un chant magnifique. Mais en plus, je vais avoir la vue sur la mer. Donc moi, le changement, effectivement, je l'attends. Et vous, il est là. Il est présent. Vous attendez quelque chose qui est en train d'arriver. Ça vous élève. Ça vous permet de construire différemment. Waouh! Ça vous permet de construire avec beaucoup, 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 beaucoup de beauté. Dans l'harmonie. Mm. Ouais. Vous êtes à la découverte de changement. Vous êtes à la découverte de cette transition qui est en train de se faire. Vous êtes en train de découvrir qu'en fait, votre vie est en train de changer. Et votre vie est en train de changer parce que vous avez actionné quelque chose dans cette vie et vous avez donné la possibilité à toutes les surprises de la vie d'y rentrer. Juste place, ça amène un peu d'instabilité et ça nous oblige à bouger. Voilà les cartes de synthèse. Donc on est en train de trouver notre juste place. Peut-être c'est un petit peu déstabilisant pour nous parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Mais ça nous permet de bouger. Ça nous permet d'avancer dans toutes les situations. Ouais, je vous l'avoue. C'est la première année, moi, où j'ai passé le réveillon de Saint-Sylvestre du 31 toute seule. À l'âge que j'ai, je n'avais jamais passé le réveillon toute seule. Et le fait de le passer seule, bien sûr, j'ai été en contact avec ma famille, mais j'étais quand même dans la matière seule. Ça ne m'a pas rendue triste. Ça m'a rendue profondément face à moi-même, authentique, par rapport à ce que je me voulais vraiment. Et ce que je suis en train de mettre en place par rapport à la boutique, par rapport à cette chaîne, ça me correspond, mais complètement. Et je souhaite réellement que tous ceux qui viennent sur cette chaîne puissent trouver le même équilibre que moi, c'est-à-dire trouver des pas vers lesquels ils se sentent bien. On peut rester dans une vie confortable ou on peut rester dans une vie qui nous correspond. À nous de choisir le confort ou vraiment aller vers nous-mêmes, aller vers notre nature profonde. C'est le choix qu'on a à faire en 2025. Hein. C'est le choix. Donc, merci encore. Merci pour toutes les commandes que vous passez. Ça y est, hein, on a reçu toutes les médailles de Saint-Michel, de Saint-Christophe. Donc, on est en train de vous préparer les dernières commandes. Et ça me fait super plaisir. Il y a une situation qui était gelée, mais on vous dit, ça y est, c'est fini. C'est en train de reprendre vie. C'est en train de refleurir. Mais pourquoi? Parce que vous avez semé, parce que vous avez bougé, vous avez amené ce mouvement dans votre vie. Hein. Ouais, ça amène beaucoup de bonheur, d'équilibre. Ça nous oblige à continuer à avoir la foi et à aller vers notre étoile. Hein. Ça peut être un petit peu compliqué, il y a peut-être des petits conflits, intérieurs quant au fait de se laisser guider. Hein, parce que des fois, on voudrait tout contrôler. Mais la vie, elle nous oblige à ne pas contrôler. À laisser aller qui l'on est vraiment. Et à aller vers ce qui nous correspond. Et pas forcément vers un confort. Des fois, c'est inconfortable.
Et ça nous correspond mieux. C'est à nous de choisir hein, ce que l'on veut vraiment dans cette vie, ici et maintenant. S'il vous plaît, les messages pour ce jeudi 2 janvier 2024. Quels vont être les messages pour ce jeudi 2 janvier 2024? Et vous savez, quand vous ne voulez pas vous arrêter sur votre vie, quand vous ne voulez pas y penser, la vie vous oblige à vous isoler. Et en vous isolant, vous êtes obligé de remettre en question votre vie. Est-ce qu'elle vous convient? Est-ce qu'elle ne vous convient pas? Est-ce qu'elle vous permet de vous épanouir? Est-ce que vous êtes épanoui? Waouh! Ou pas? Donc à partir de demain, les prochaines vidéos, ce sera dans un autre décor. Bon, à peu près similaire. C'est juste un petit peu plus grand et surtout, c'est plus clair. C'est face à la mer. On vous dit que nous avons toutes les informations dans nos rêves, ce qui nous permet d'aller vers un chemin sans embûches. Un chemin qui va être fluide, un chemin qui va être porteur de bonnes nouvelles, mais surtout porteur de ce que l'on se souhaite vraiment. Il faut accepter de le prendre, il faut accepter d'écouter nos rêves, nos désirs, nos envies. Hein. Ça parle du féminin. De prendre la parole, d'accepter d'être qui l'on est et d'y mettre une action. Est-ce que vous êtes réellement honnête face à ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous êtes vraiment honnête face à ce qui est juste pour vous? À vous de nous dire. En tout cas, là, on est mis face à nos contradictions entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Hein. Quelles sont les énergies d'amour pour ce jeudi 2 janvier 2024? Quelles vont être les énergies d'amour pour ce jeudi 2 janvier? Alors, la première, c'est une invitation qui arrive. Et avec l'invitation, ça parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité. Donc, il y a quelque chose qui s'ancre dans la matière. Hein. On te dit que tout change dans les 3 mois. Une grande chance arrive. Une grande chance de pouvoir équilibrer une relation qui était en on-off. Mais tu vas pouvoir complètement reprendre un équilibre là-dessus. Hein. Bon, ben écoutez, elles sont belles. Hein. Quels vont être les archanges? Je ne vous ai pas préparé de rituel. On n'est plus du tout à la maison. Là, on est sur autre chose. Donc, on fait des choses différentes. On peut faire des rituels avec nos colliers de protection, si vous voulez. Vous prenez une bougie blanche et puis votre pendentif. Hein. Pas celui qui fait le pendule, mais ceux de protection ou d'amour. Hein. Il y a une recette dedans bien spéciale pour attirer à vous. La connaissance en soi avec l'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur. Vous les entendez? C'est eux, mais c'est pas des goélands, comment ils s'appellent? Des mouettes, voilà. Je suis réveillée tous les matins par le chant des mouettes. Et ça fait du bien. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. On nous oblige à aller vers ce qu'il y a de mieux pour nous. On nous oblige à aller vers nos propres rêves, nos propres envies, nos propres espérances. Hein. Et c'est chouette. Hein. Le message de Gaïa pour ce jeudi 2, s'il vous plaît. La quête. Ouais, désorientation, confusion et solitude. Cette solitude nous oblige à aller vers une quête intérieure, à aller vers son soi profond, à aller chercher profondément ce qui vibre en nous. Et puis voyage sacré, cycle de la vie, famille et transformation. En allant au plus profond de soi, se poser les bonnes questions, on arrive à vibrer la personne que l'on est vraiment, profondément. Et on va prendre maintenant les questions, enfin, les petits conseils ou les conseils. Enfin, ils ne sont pas forcément petits, ce sont des conseils. Les conseils. Et le premier conseil sera clin d'œil.
Prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras. Et puis nous avons amuse-toi. Quand t'es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton ange gardien ce qui te rend heureux et fais-le. Hein. On est toujours sur la quête et sur son soi profond. Allez chercher au fond de soi et allez faire ressurgir le meilleur de soi-même. Humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Amen. Voilà mes belles lumières quant à moi. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.